Dans cette dernière partie de notre gestionnaire de location sur Excel, nous allons voir comment protéger notre code VBA afin que les utilisateurs n'aient pas accès à notre code VBA même et ainsi ne pourront pas modifier le code sans le bon mot de passe. Je suis Daniel de Tuto Darien, allez c'est parti! Alors, avant de commencer quoi que ce soit, nous allons créer une nouvelle page, donc on va fermer tout ceci, on n'en a plus besoin, on va dans plus, et on va créer une page qu'on va nommer, donc renommer Home, pour la page d'accueil, voilà, et on va y ajouter donc un bouton, un simple petit bouton, hop là, on va venir ici, on va aller dans Caption, voilà, et on va le nommer, donc Start, voilà, on va un peu changer la taille du bouton, on va le mettre en 48, voilà, on peut fermer, voilà, on est plus ou moins au milieu, on va changer la couleur de fond aussi. Voilà, plus ou moins là, c'est un bon emplacement. On fait un double clic dessus et on va donc faire afficher notre formulaire de recherche. Donc recherche, show, voilà, Ops. On va dans développeur et on verrouille le mode. Maintenant si je clique dessus, il y a mon formulaire show qui s'affiche, c'est parfait, c'est ce que je recherche. Maintenant l'objectif sera donc de faire masquer les trois feuilles qui se trouvent ici, donc film, client, location, ça on a envie de les masquer. Comment est-ce qu'on va faire ça? On peut faire soit clic droit masquer, mais bon n'importe qui peut l'ouvrir et nouveau le faire afficher, on ne veut pas ça, on va le masquer donc avec du VBA. Alors pour faire masquer cela, on va dans Visual Basic, on va les masquer un peu très spécialement, on va venir dans ici, tout en haut, donc on va dans le projet, et on va dans This Workbook. L'objectif qu'on va faire, c'est au moment qu'on ouvre notre workbook, donc notre fichier Excel, on va donc masquer ces trois pages automatiquement. Donc on va ici dans Général, on clique dessus, on prend Workbook, et là il se met déjà en Open. Donc on va priver dessus Workbook Open. Ça veut dire qu'au moment qu'on ouvre notre fichier Excel, donc on ouvre notre workbook, il va faire le code. Et qu'est-ce qu'il va faire? On va demander de faire Sheets, on va faire Film, .visible est égal à 2. On va super cacher ce film. On va copier, on va la coller tout au cours deux fois, une, deux, voilà. On change celui-là en client, et on change celui-là en location. Voilà, voilà. Alors, comme on peut voir ici en bas, on a les trois. Qu'est-ce qui va se passer au moment qu'on va ouvrir notre fichier Excel? Le workbook va se lancer en Open et paf, miracle. Ils sont tous les trois masqués. Il n'y a plus que la page Home ici. Si je fais un clic droit, on ne voit pas donc affiché, il n'est pas là du tout. Bien sûr, cette méthode-là n'est pas 100% sécurisée. Donc n'importe qui peut encore voir les pages qui sont masquées. Pas par l'application Excel, mais ils peuvent toujours aller sur Google, Google Drive en fait, placer le fichier Excel, l'ouvrir avec Google Sheets, et là ils ont donc accès à vos pages. Plus d'informations là-dessus dans le lien que je vais faire indiquer, ou dans la description, le lien je le passerai aussi, si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va sécuriser notre code VBA. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est quoi? C'est de sécuriser tout le code qu'on a utilisé ici dedans, tout le code qu'on a utilisé ici dedans, donc tout notre code, on va sécuriser cela. Comment est-ce qu'on peut sécuriser un code VBA sur Excel? On va pour cela nouveau dans notre application VBA, donc notre page de programmation, on va dans Outils, on descend dans Propriétés de VBA Project, là on va dans l'onglet Protection, on va faire verrouiller la protection pour l'affichage, on va placer un mot de passe dedans, on va confirmer notre mot de passe, et là c'est très important, vraiment très important. N'oubliez pas votre mot de passe ou ne le perdez pas votre mot de passe, car il sera impossible de récupérer. Même Microsoft ne pourra pas vous aider à débloquer votre fichier. Si vous avez oublié le mot de passe là, c'est terminé. Vous pouvez tout recommencer de zéro. On fait OK. On peut tout fermer, on va sauvegarder bien sûr. On ferme et on ouvre le fichier. Bon, et j'ai réouvert le fichier qui est ici. Tout fonctionne comme d'habitude, on a le code, tout ce qui va avec. Si on recherche un film, il y a tout qui s'affiche, il n'y a pas de problème. Mais je veux chipoter au code maintenant, donc je vais dans Développeur, dans Visual Basic, et là, hop, où est passé le code? Le code a disparu, il n'y a plus rien, on voit plus rien dedans.
tous les projets sont partis, tous les pages sont partis, je ne peux plus rien faire. Pour récupérer le tout, on a donc ici donc VBA Project. Il y a le petit signe plus, on clique dessus et là, il va me demander mon mot de passe. Si je ne l'ai pas, mot de passe incorrect. Je suis incapable d'avoir accès à mon code VBA que j'ai créé. Pour avoir accès, c'est simple, donc on met le mot de passe qu'on avait placé dedans. On a donc accès nouveau à tout. On a nos feuilles, donc nos formulaires, nos modules, tout ce qui va avec. Il est débloqué, pas de problème, on ferme, on fait enregistrer, on ferme le fichier et on va le réouvrir à nouveau. Donc là, je l'ai réouvert de nouveau, je vais dans développeur, hop, dans développeur, voilà, et on voit qu'il est toujours verrouillé. Ce n'est pas comme on a fait pour verrouiller une page, parce que quand on verrouille une page, elle est verrouillée. Une fois qu'on la déverrouille et qu'on ne repense pas à la reverrouiller, eh ben, elle est ouverte pour tout le monde. Ici, non, automatiquement, votre code VBA est protégé à 100%. Donc, tant que vous n'avez pas donné votre code à quelqu'un d'autre, votre mot de passe, il n'aura pas accès du tout au code VBA de votre fichier Excel. C'est une bonne façon de protéger vos codes, donc protéger votre travail que vous avez fait. Donc, personne ne pourra vous le copier et l'utiliser ailleurs et dire que c'est lui qui l'a créé. Voilà, donc notre gestionnaire de location sur Excel est enfin terminé. Dans cette longue série, nous avons vu pas mal de choses qui sont utilisées souvent dans un formulaire qui est lié à un tableau, comme ajouter un nouvel article, modifier, rechercher des données dans un tableau grâce à un formulaire, grâce à un formulaire de recherche qu'on a créé. Je pense même que cette série est un très bon fil conducteur pour ceux qui débutent avec du VBA. J'espère que cela vous a plu et je vous retrouve dans un prochain cours. Allez, salut tout le monde!